incroyable. C'est incroyable. Bonjour. Toute la fondation est là. Mon adjoint. Jacques Goffrin, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite à Saint-Dié-des-Vosges en plein Festival international de géographie? Déjà, est-ce que vous connaissez cette manifestation? J'ai un très bon souvenir du festival qui a eu lieu il y a quelques années, qui avait trait à l'Afrique. Et comme ancien ministre de la coopération, j'avais trouvé matière à beaucoup de réflexions intéressantes. Puis maintenant, David Valence étant devenu maire, je ne pouvais pas ne pas lui rendre visite. En même temps que je vais voir ce festival sur les îles britanniques, sur l'Angleterre. Donc beaucoup de raisons. Puis en plus, c'est quand même une ville qui a été martyre pendant la dernière guerre, à laquelle le général a prêté beaucoup d'attention et qui le lui a bien rendu. Donc c'est une ville de fidélité. Jacques Goffrin, vous êtes le président de la Fondation Charles de Gaulle. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être gaulliste? Alors, être gaulliste, c'est avoir d'abord de l'amour pour son pays, avoir l'envie chevillée au corps de le servir, où que nous soyons, le plus petit citoyen, le plus grand des notables, le meilleur penseur, le plus formidable médecin, le meilleur ingénieur. C'est donner le meilleur de soi-même. Vous savez, la force de Gaulle, c'est qu'entre 40 et 44 et au-delà, il a su faire donner aux gens le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui, en 39 ou en 38, imaginaient une seconde qu'ils allaient donner parfois leur vie pour leur pays. Ils ne savaient pas. Ils étaient dans leur petit métier, ils étaient dans leur famille, ils étaient dans leur village. Et puis tout d'un coup, un homme est apparu qui a fait que la France a donné le meilleur d'elle-même pour se libérer. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut que chacun donne le meilleur de soi-même pour que la France remonte la pente et l'emporte. Vous connaissez bien David Valence, qui a été votre collaborateur à la Fondation Charles de Gaulle. Quelles sont ses qualités qui font qu'à votre avis, il va réussir en politique? Je pense qu'il a de la fidélité. C'est la première des vertus, je crois, en politique. Deuxièmement, il a des convictions. Je pense qu'il fait passer ses convictions avant d'éventuels et hypothétiques plans de carrière. Il n'y a rien de pire aujourd'hui que d'imaginer que les gens s'engagent en politique parce qu'ils font des carrières qui remplaceraient des carrières professionnelles. Ça n'a rien à voir. Il faut d'abord assurer le service de ses convictions. D'ailleurs, si nous sommes devant la statue de Jules Ferry, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'était un homme de conviction, à la fois pour développer la connaissance dans le public, qui est la base même de la démocratie. Puis deuxièmement, pour que la France, comme il l'a prôné, compte dans le monde et soit un pays qui compte, qui soit, je dirais, au-delà des limites de l'horizon, un pays que l'on regarde. Et quand on voit expansion coloniale, ça veut dire ça. Ça veut dire porter la connaissance aux autres au-delà des mers, mais en même temps faire que ces peuples du bout du monde aient toujours un recours pour leur développement, pour leur avenir, qu'ils sachent qu'en regardant vers la France, ils auront toujours un recours. Ça ne sera pas le cas dans beaucoup d'autres pays, mais la France peut apporter ça. C'était, je crois, la vocation du colonialisme vue par Jules Ferry, et c'est aussi la vocation que tout gaulliste doit avoir en lui. Jacques Goffrin, vous connaissez bien la politique, vous avez été ministre, vous avez été député. À votre avis, quelle est la qualité essentielle pour réussir dans cette mission, dans cette vocation? C'est d'aimer les gens? Oui, mais il y a deux qualités, autorité et intégrité. Et ça, c'était le portrait même du général. C'est la leçon qu'on a reçue de lui. Il incarnait une certaine autorité et une immense intégrité. Voilà, je n'ajouterai rien sur le deuxième terme. Un petit mot encore, nous sommes devant la statue de Jules Ferry. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bien justement, un homme qui a vécu ses convictions, qui les a transmises à la nation, qui en a fait non pas un sujet simplement de discours, mais un sujet d'application. Et je disais à David tout à l'heure qu'il me revient très souvent en tête cette lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Mon arrière-grand-père était instituteur et je l'ai trouvé cette lettre dans ces vieux papiers. Il leur disait au long de cette lettre, au fond la leçon est de tolérance, d'accepter l'autre et qu'aucun des propos que l'on puisse prononcer ne puisse éventuellement le choquer. Il ne faut choquer personne, comprendre l'autre, rester soi-même, mais toujours dans le dialogue. Pour finir cet entretien, David Valence, quel symbole attachez-vous à la visite de Jacques Goffrin aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges? C'est d'abord une visite de fidélité et d'amitié. Fidélité de ma part à un homme avec qui j'ai travaillé
pendant de nombreuses années au service de la mémoire du général de Gaulle. Un homme aussi dont j'ai beaucoup appris, à la fois par son intégrité, il le disait tout à l'heure, et l'adjectif peut s'appliquer à lui, et par sa simplicité. Je pense que ça n'est pas parce qu'on a exercé des fonctions éminentes au service de la nation, au service d'un territoire, qu'on doit perdre de vue la simplicité et la qualité de contact avec les citoyens et la disponibilité, l'écoute. Et ça, Jacques Godefroy les a encore aujourd'hui et je suis fier d'avoir travaillé avec lui.